Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Myril Sekou, je fais du e-commerce depuis plus de 2 ans maintenant. Et l'une des questions que les gens me posent le plus c'est Myril, combien faut-il pour se lancer en e-commerce dropshipping depuis l'Afrique? Et vous saurez à la fin de la vidéo le montant exact qu'il vous faut dans les moindres détails pour pouvoir vous lancer en e-commerce dropshipping depuis l'Afrique. Bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau. Ici, nous parlons d'e-commerce, d'entrepreneuriat et de mindset en général parce que je suis convaincu que ce sont des sujets qui peuvent nous faire atteindre l'indépendance financière. Donc, si toi aussi tu es intéressé, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Et merci beaucoup pour votre soutien sur la chaîne. Récemment, nous avons atteint les 1000 abonnés. Du coup, pour fêter ça, j'ai mis à jour ma formation gratuite. Elle est disponible dans la description. Et elle vous permettra d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir réussir en e-commerce en 2022. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors en premier lieu, les gens me demandent souvent pour pouvoir se lancer en e-commerce, de quoi est-ce que j'ai besoin comme matériel? Donc rassurez-vous, vous n'avez besoin de rien d'extraordinaire, vous avez juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion internet, ça suffit largement. Donc une fois que ça c'est clair, nous pouvons passer à la suite. Alors comme je le disais dans ma toute première vidéo sur cette chaîne, pour pouvoir vous lancer en e-commerce depuis l'Afrique, vous avez besoin d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre de partenaires indispensables. Mais le problème lorsqu'on se lance depuis l'Afrique, c'est que ces partenaires-là ne reconnaissent pas pour la plupart les entreprises africaines. Et donc, pour pouvoir avoir accès aux outils que ces partenaires-là proposent, nous avons nécessairement besoin d'avoir une représentation dans les pays reconnus. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons créer ce qu'on appelle une société offshore dans ces pays-là, afin de pouvoir avoir accès à ces différents outils-là. Et plusieurs destinations s'offrent à nous, d'accord? Nous avons les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Estonie, même la Chine, Hong Kong. Donc, nous pouvons créer notre société dans ces divers pays-là, mais le pays qui est le plus accessible, le plus rapide et le moins coûteux pour les Africains, c'est le Royaume-Uni. Donc pour créer votre société au Royaume-Uni, plusieurs prestataires aussi sont disponibles. Mais celui que je vous recommande le plus, c'est companymadesimple.com. Donc tapez juste companymadesimple.com. Le lien est disponible dans la description. Et une fois sur le site, vous choisirez le pack qui correspond à vos besoins. Donc nous avons divers packs là. Donc le pack que je recommande le mieux, c'est le pack Privacy. Il est à 19,99 $. Donc à ce tarif-là, vont s'ajouter les frais de domiciliation d'entreprise et les divers tasses. Mais en tout et pour tout, vous n'aurez pas à dépenser plus de 75 € pour la création de votre société, soit 50 000 francs. Et après avoir créé votre société, vous aurez les divers documents nécessaires. Et ces divers documents-là vous permettront d'avoir accès aux processus de paiement tels que Stripe, aux banques en ligne telles que Payoneer ou TransferWise, aux régies publicitaires telles que Facebook, TikTok, Snapchat, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle la création d'entreprise est la porte d'entrée dans le monde du e-commerce. Autrement dit, pour remplir toutes les formalités nécessaires au lancement de votre business e-commerce, vous avez juste besoin de 75 €, donc pas plus de 50 000 francs, quoi. Je le dis parce que je sais qu'il y a plusieurs prestataires qui facturent des sommes astronomiques pour vous procurer ces éléments-là et souvent avec des services médiocres derrière, sans garantie et tout. Donc rassurez-vous, vous pouvez bien le faire par vous-même. Je pense que si vous êtes africain, si vous êtes débutant et tout, vous n'avez pas forcément assez de budget à investir dans les formalités, d'accord? Donc vous devez garder la plus grande partie de votre budget pour les publicités, pour investir dans votre business en lui-même que dans les formalités. Du coup, cette partie-là, vous pouvez largement le faire par vous-même si vous avez les bonnes informations et tout. Vous n'aurez pas besoin de payer jusqu'à 500 € à un certain prestataire pour qu'il vous crée votre compte Stripe. Non, absolument pas. C'est pas nécessaire. Du coup, après la création de votre société, vous aurez toutes les clés, tous les documents nécessaires pour pouvoir créer votre compte Stripe, pour encaisser les paiements, votre compte PayPal pour faire pareil, votre compte TransferWise Business, votre compte Payoneer, pouvoir gérer votre trésorerie, votre régie publicitaire, comme votre business manager, vérifier sans limite de dépenses publicitaires afin de pouvoir lancer vos premières publicités. Donc nous venons à présent de clôturer tout ce qui concerne les formalités de lancement. Donc après ça, nous allons passer au lancement proprement dit. D'accord? Et pour ce faire, nous allons utiliser une plateforme que vous connaissez déjà qui s'appelle Shopify. Et cette plateforme-là nous permettra de créer notre boutique en e-commerce. C'est la meilleure plateforme sur le marché. Et pour y accéder, en fait, nous devrions payer un abonnement mensuel de 29 $ avec une période d'essai de 14 jours gratuit. Donc, dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien qui vous permettra d'avoir exceptionnellement une période d'essai de 120 jours, soit de 4 mois,
Donc ça vous permettra de créer votre boutique gratuitement, de lancer vos publicités, de générer même vos premiers bénéfices avant que Shopify vous prélève le moindre centime. Donc les 29 $ nécessaires à la création de votre boutique, on peut les mettre entre parenthèses parce que grâce à ce lien, vous pourrez différer le paiement de ces 29 $ là. Et après avoir créé votre boutique, vous aurez besoin de certaines applications telles que Loos pour les avis clients, Klaviyo pour l'email marketing, bref, un certain nombre d'applications en fait pour son bon fonctionnement. Vous n'avez pas besoin d'une tonne d'applications au départ, d'accord? Mais nous allons quand même prévoir ça dans le budget. Du coup, pour les applications, je vous conseille un budget de 50 € minimum. Au-delà de ça, vous aurez besoin également d'un nom de domaine. Alors, pour le nom de domaine, c'est l'adresse à laquelle votre boutique sera joignable. Donc, moi, par exemple, je m'appelle Myril Sekou. Le nom de domaine de mon site, c'est myrilsekou.com. D'accord? www.myrilsekou.com. Si votre boutique, c'est Happy Skin ou bien Jolie Peau, quelque chose comme ça, le nom de domaine de votre boutique sera www.joliepeau.com. Et ce nom de domaine-là, il vous faut l'acheter. Donc, vous pouvez l'acheter directement sur Shopify. Ça coûte 14 $ sur Shopify. Mais vous avez aussi plusieurs prestataires tels que Namecheap, LVS, sur lesquels vous pouvez avoir des noms de domaine allant jusqu'à 1 €. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez jeter un coup d'œil. Les liens seront disponibles dans la description également. Mais je vous conseille quand même de le faire sur Shopify parce que ça vous facilite la tâche et ça vous donne moins de maux de tête. Étant donné que c'est leur plateforme, la liaison est beaucoup plus rapide que si vous le faites avec une plateforme externe. Mais bon, c'est selon votre budget. Vous avez le choix. Ensuite, après avoir créé votre boutique, il faudra bien la lancer. Et pour ce faire, vous aurez besoin d'un budget publicitaire. Donc, la publicité, dans ce budget-là, vous permettra d'attirer du trafic sur votre boutique. Vous dépensez sur Facebook et Facebook envoie du trafic sur votre boutique. Donc, pour les débutants, je peux recommander 4 produits par mois pour démarrer sans problème. Et en ce qui concerne ces 4 produits par produit, donc je peux recommander 50 € de budget de testing par produit. D'accord? Donc, en tout, pour les 4 produits, ça fera 200 €. Et au-delà du budget publicitaire, vous aurez aussi le budget de traitement de commande. Alors, c'est quelque chose dont personne ne parle, mais le budget de traitement de commande est aussi important. Je vous explique. Lorsque vous allez lancer vos publicités, que les gens viendront sur votre boutique et qui viendront passer commande, en fait, le montant ne sera pas directement envoyé sur votre compte. Non, le montant sera dans un premier temps suspendu sur votre compte Stripe qui vous l'enverra 7 jours plus tard. Donc, pour ce faire, vous devrez avoir un budget de côté qui vous permettra de préfinancer le traitement de ces commandes-là. Donc, avec ce budget-là, vous pourrez payer votre fournisseur en avance pour qu'il envoie les commandes et puis vous recevrez l'argent 7 jours plus tard. Ce qui est bien avec cette stratégie, c'est que ça vous permet d'avoir des clients satisfaits, des clients qui sont contents de vous et qui ne vont pas créer un litige, qui reviendront éventuellement acheter auprès de vous. Ça vous permettra de rester tranquille, de ne pas être bloqué par les diverses plateformes publicitaires telles que Facebook, de ne pas être banni de ces plateformes-là et tout. Donc bref, c'est très important et en guise de budget pour ça, je recommanderais également 200 €. Donc en tout, en ce qui concerne le lancement des publicités, nous sommes à 400 €. Donc du coup, nous venons de faire le tour du budget nécessaire pour pouvoir se lancer. Donc comme vous le voyez là, nous allons faire le calcul tous ensemble. Donc, ça fera 75 € pour la création d'entreprise, 29 $ pour la boutique Shopify. On peut la mettre en parenthèse si on veut. Ensuite, 50 € pour les applications, 14 $ pour le nom de domaine et 400 € pour le lancement proprement dit. Ce qui nous fait un total de 568 € pour démarrer. Donc, comme vous le voyez, c'est le budget du lancement qui est le plus important. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais plutôt que vous devez consacrer votre budget, c'est-à-dire la plupart de votre capital à cette partie-là, parce que c'est ça qui va vous demander le plus de moyens. Et au lieu de mettre la majorité dans les formalités, parce que je connais beaucoup de gens qui se sont fait avoir comme ça, au lieu de mettre la majorité dans les formalités, vous retrouvez sans rien plus tard. Du coup, voilà, dans mes explications, j'ai été assez simple et assez conservateur en ce qui concerne les différents montants, en ce qui concerne les charges. Mais comme vous le savez sur cette chaîne, j'aime être transparent et je tiens à vous dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Donc, dans tout business, vous avez des imprévus. Du coup, il vous faudra prévoir ces imprévus-là. D'accord? Vous devriez vous attendre à des choses comme ça. Donc, vous pouvez avoir un blocage Facebook, quelque chose qui va vous amener à dépenser beaucoup plus pour pouvoir poursuivre dans votre business. Du coup, vous devez savoir que ce genre de choses-là vont arriver. Et donc, en matière de budget, plus vous en avez, mieux c'est. Celui qui a un budget de 5 000 € pour démarrer sera beaucoup plus confiant, sera beaucoup plus tranquille que celui qui a un faible budget. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a un budget de 5 000 € va forcément réussir plus que celui qui a un faible budget. Le plus important au final, c'est votre mindset. Et je le dis parce que
Je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, Meryl, j'aimerais me lancer, mais j'ai pas le budget. Je souhaiterais, franchement, j'attends que tel oncle me donne l'argent pour que je puisse avoir le capital pour me lancer. » Franchement, les gars, ce n'est que des excuses. Ce ne sont que des excuses. Vous n'avez pas besoin de ça. Moi, à mes débuts, quand je n'avais pas encore rassemblé tout mon budget pour pouvoir démarrer, qu'est-ce que je faisais? Je m'amusais simplement à créer des boutiques sur Shopify. Donc, j'allais sur Shopify, j'utilisais la période d'essai et je créais le maximum de sites que je voyais. Donc, j'allais sur YouTube, je tapais création de boutique Shopify. Il y avait plein de vidéos qui s'affichaient. Donc, je reproduisais toutes ces vidéos-là, en fait, pour pouvoir avoir la main, simplement. Parce que dans ma tête, je me suis dit, OK, si j'ai la main, en fait, actuellement où j'ai pas de budget, quand j'aurai le budget, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Je réussirai beaucoup plus rapidement que ceux qui sont là à se lamenter en ce qui concerne le budget et tout. Je réussirai beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc, et c'est vraiment ce qui est arrivé en fait. Dès que j'ai eu mon budget en fait, dans les 3 mois qui ont suivi, j'avais déjà mes premiers résultats. J'avais réussi après à générer plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Du coup, vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Vous n'avez pas forcément besoin de rassembler un budget pour pouvoir commencer. Vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, soyez juste créatif. D'accord? Essayez d'avancer du mieux que vous pouvez à votre rythme. Si vous êtes intéressé, commencez rapidement. Suivez des vidéos gratuites sur YouTube. Commencez avec les moyens du bord. Appliquez ce que vous suivez, surtout avec les moyens du bord, quoi. Et apprenez à créer des boutiques, développez votre créativité de ce côté-là. Et ce que beaucoup de gens oublient, c'est que lorsque vous développez ces compétences-là, vous pouvez les vendre à des e-commerçants comme moi aujourd'hui, qui avons l'argent, mais qui n'avons pas forcément le temps. Vous pouvez vendre ces compétences-là pour nous créer, par exemple, nos boutiques. Bon, moi, il y a quelqu'un dans mon équipe qui s'en charge et cette personne-là a commencé également comme ça. Donc, comme vous voyez, vous pouvez analyser aussi les choses comme ça. Vous apprenez à créer des boutiques, vous faites de très belles boutiques et vous me proposez par exemple ce service-là, vous proposez ça à quelqu'un qui a les moyens de se permettre ça, mais qui n'a pas forcément le temps. Et vous pouvez gagner assez d'argent en fait pour vous constituer votre budget pour vous lancer à votre tour. Du coup, commencez avec les moyens du bord. C'est très important. Je n'attendais pas que tout soit rose. Je n'attendais pas d'avoir le budget parfait pour commencer. Commencez avec les moyens du bord et les choses viendront progressivement. D'accord? J'ai une citation qui m'inspire beaucoup dans ma vie. C'est: si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors va à 4 pattes. Si tu ne peux pas aller à 4 pattes, alors rampe. Si tu ne peux pas ramper, utilise tes dents. Wow. Cette citation nous permet, alors c'est extrême, mais ça nous permet de comprendre concrètement que peu importe la situation que l'on traverse dans la vie, nous pouvons toujours avancer du mieux qu'on peut. Ça peut être d'1 millimètre par jour, c'est déjà quelque chose. Du coup, ayez ce mindset-là, d'accord? Ayez ce mindset-là et commencez dès que possible. Vous n'avez plus d'excuses. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. Je tenais à faire cette vidéo pour démystifier tout ce qu'il y a autour du e-commerce, du budget pour se lancer et tout. Afin que tout le monde ait les bonnes informations pour pouvoir se lancer. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai une formation qui vous apprend dans les moindres détails à remplir toutes les formalités nécessaires pour la création de votre boutique. C'est une formation dans laquelle on enregistre notre écran et on vous montre étape par étape comment on crée notre société, comment on crée notre compte Stripe, comment on crée notre boutique qui répond aux conditions d'éligibilité de Stripe, comment on valide notre compte Stripe, comment on crée notre compte TransferWise, comment on crée notre compte PayPal, comment on crée les RIB, le Business Manager vérifié sans limite de dépenses publicitaires. Bref, on aborde absolument tout dans la formation. On enregistre notre écran pour que vous voyez étape par étape. Donc, vous n'aviez qu'à dupliquer ce qu'on fait et puis vous aurez aussi tout le nécessaire à votre niveau. Donc, parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés récemment et donc à la demande de ma communauté, j'ai offert une réduction de près de 75% sur toutes mes formations. Du coup, cette formation est à moins 75% actuellement. Et peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ce ne sera plus le cas. Du coup, dans la description, vous trouverez le lien pour pouvoir y accéder, pour pouvoir profiter de la promotion avant qu'il ne soit trop tard. Donc, merci à tous de m'avoir suivi. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Meryl. Allez, ciao!